Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du pavillon, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. En haute mer, le navire est soumis à la juridiction de l'état de son pavillon. Cette immatriculation a d'importantes incidences. Intéressons-nous à ce sujet. L'article 91, intitulé Nationalité des navires, prévoit le principe de la libre immatriculation. En effet, chaque État est libre de fixer ses propres conditions d'attribution de son pavillon. La seule limite fixée par la Convention est qu'il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire. Cette notion de lien substantiel n'a fait l'objet d'aucune définition. Par ailleurs, les abus découlant de la pratique de la libre immatriculation ne peuvent être contrés, car cet octroi relève d'un acte de souveraineté. Ainsi, il existe des pavillons dits de complaisance qui offrent des standards minimaux en matière de sécurité maritime, d'environnement ou de protection sociale des gens de mer prévus par les normes de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, comme le code ISM incorporé à la Convention SOLAS de 1994. Des standards moins élevés et donc moins coûteux pour les armateurs. L'État du pavillon est soumis à des obligations envers ses navires prévues à l'article 94 de la Convention. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratifs, techniques et sociaux sur les navires battant son pavillon. Ainsi, l'État du pavillon doit effectuer un contrôle effectif des navires qui l'immatriculent afin de veiller au respect des conventions internationales sous réserve qu'il les ait lui-même ratifiées, en particulier les normes de l'OMI relatives à la sécurité en mer du navire et de son équipage, et de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, relative au droit du travail maritime. Enfin, il est responsable des inspections et enquêtes. Par ailleurs, l'État du pavillon a également un pouvoir de police de la sécurité de la navigation, notamment concernant la prévention des sinistres et l'obligation d'assistance en haute mer. Avec l'augmentation des sanctions américaines, britanniques ou européennes, notamment sur le pétrole iranien, vénézuélien ou depuis 2022 russe, des navires vieux et vétustes, souvent sans assurance, bref sous normes, sont employés. Même des pavillons connus pour avoir des standards moins élevés refusent à présent d'immatriculer certains navires comme la Barbade ou le Panama. Ainsi, par exemple, depuis l'automne 2024, l'autorité maritime du Panama, gestionnaire du registre du pavillon, radie les navires apparaissant sur des listes de sanctions internationales. Elle renforce également les contrôles préalables à l'admission à son registre, notamment en y intégrant l'historique d'activité des navires en complément des critères actuels purement techniques. Elle renforce ses procédures de contrôle et d'exercice d'une diligence raisonnable sur le navire, l'armateur ou l'opérateur. Ces mesures s'inscrivent dans un effort plus large entrepris pour assainir le registre maritime panaméen, qui a vu plus de 650 navires radiés depuis 2019, dont 214 en 2024. Certains navires se retrouvent ainsi sans registre acceptant de les immatriculer et naviguent sous faux pavillon, ce qui revient à naviguer sans pavillon. Ainsi, en avril 2025, les autorités estoniennes ont détenu le Kiwala, un tanker prétendant battre pavillon Djibouti. Djibouti a nié avoir enregistré ce navire et ce dernier a été considéré comme sans pavillon. Même chose pour le Blue, naviguant sous faux pavillon béninois. D'autres navires, comme le Vélon Ier, naviguent tout simplement sous un pavillon qui n'existe pas, comme Aruba, et d'autres encore présentent alternativement des papiers d'un État ou d'un autre. Cependant, démasquer ces navires nécessite une enquête administrative préalable et parvenir à prouver qu'un navire présente de faux papiers est compliqué. Ce phénomène prend malheureusement de l'ampleur. Ainsi, une étude de Windward a mis en évidence que près de 40% des tankers transportant du pétrole iranien utilisent de faux pavillons. Or, tous les navires doivent battre un pavillon. L'article 92 traite du cas des navires sans pavillon et prévoit que tout navire doit battre un seul et unique pavillon et, en cas de double pavillon, est considéré comme sans pavillon. Dans ce cas-là, les autorités de n'importe quel État ont le droit d'arraisonner le navire afin de conduire une enquête. C'est ce qu'a fait la France contre le navire Boracay, soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe et immobilisé au large de Saint-Nazaire le 1er octobre 2025. L'affaire fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Brest pour défaut de justification de la nationalité du navire et refus d'obtempérer, et le capitaine du pétrolier devrait ensuite être jugé en France. Ainsi, arborer un pavillon est une obligation légale qui joue un rôle très important, notamment en matière de contrôle à bord afin d'assurer la sécurité de la navigation. Un navire sous normes pouvant provoquer de graves dégâts en cas d'avarie comme une marée noire, surtout lorsqu'il s'agit de tankers.
J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.